Faites attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils d'humain est venu pour sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous? Si un certain homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller à la recherche de l'égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, Amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits périsse. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou trois témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée, et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Amen. Je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pétros, s'étant approché, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Yahushua lui dit, Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, Seigneur, aie patience envers moi, et je te rendrai le tout. Mais le seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, Paye-moi ce que tu me dois. Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, Sois patiente avec moi, et je te payerai tout. Mais lui ne voulait pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés, et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit, Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère, ses fautes. Et il arriva que, quand Yahushua eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver, et ils lui dirent, Est-il légal pour un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit et leur dit, N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug.
Ils lui disent: Pourquoi donc Moshe a-t-il commandé de donner une lettre de répudiation et de la répudier? Il leur dit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe vous a permis de répudier vos femmes, mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relation sexuelle illicite, et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui aura épousé une femme répudiée commet un adultère. Ses disciples lui disent: Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit: Tous ne laissent pas un espace à cette parole, mais ceux-là à qui c'est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés ainsi du ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été castrés par les humains, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes castrés à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable de laisser un espace, laisse un espace. Alors on lui apporta des enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria. Mais les disciples les réprimandaient d'une manière tranchante. Mais Yahushua leur dit: Laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant, lui dit: Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais il lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon excepté un seul, Élohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit: Lesquels? Et Yahushua lui dit: Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Yahushua lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Mais Yahushua dit à ses disciples: Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Mais ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués et disaient: Qui peut donc être sauvé? Mais Yahushua les regardant, leur dit: Pour les humains, c'est impossible, mais pour Élohim, tout est possible. Alors Pétros, prenant la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? Mais Yahushua leur dit: Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi à la nouvelle naissance, lorsque le Fils d'humain s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et s'étant mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place du marché, paresseux. Et il leur dit: Allez, vous aussi, dans la vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Et ils allèrent. Étant encore sortis vers la 6e et la 9e heure, il fit de même. Or, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là, paresseux, et leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée paresseux? Ils lui disent: Parce que personne ne nous a loués. Il leur dit:
Allez vous aussi dans la vigne, et vous recevrez ce qui est juste. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. Et ceux qui avaient été loués vers la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Mais quand les premiers furent revenus, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le fardeau du jour et de la chaleur. Mais il répondit à l'un d'eux et lui dit, compagnon, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Lève le tien et retire-toi. Mais je veux à celui-ci, le dernier, donner comme aussi à toi, ou n'est-il pas légal pour moi de faire du mien de ce que je veux? Si ton œil est mauvais parce que moi, je suis bon, ainsi les derniers seront-ils premiers, et les premiers derniers? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.